Bon, du coup, je suis obligé de faire comme ça. Vas-y, attends, allô, allô. Euh, Est-ce que ça marche? On verra de toute façon, bref. On verra après si ça marche. Donc, ce que je voulais parler pendant 1 heure et pendant 1h20 et 30 secondes, je redis toute l'histoire de A à Z, l'histoire du jeu. Comment Par où commencer? Tellement que j'étais vachement en pétard hier parce que le truc n'a pas enregistré. J'ai dit mais putain, ça va chier pour ce truc de merde. Et nous commençons par une cinématique. Enfin, je vais raconter le concept du jeu maintenant. Même les cinématiques aussi. Alors, ça commence quand ça se passe au Moyen-Âge. Donc, Godfrey de Montmirail, qui est le fils de Godefroy de Montmirail, et Jacques Lafripouille, qui est donc le fils de de Jacouille Lafripouille. Donc, on avait compris que les deux là, ils étaient exactement pareils que leur père. Oui, celui qui tient la fiole avec un liquide bleu, oui, c'est le fils de Jacouille. Et le chevalier, on a compris, c'est le fils de Godefroy. Mais je vais vous dire, en fait, bien avant la vidéo, avant que je raconte ça depuis le début de la vidéo, c'est un jeu, les visiteurs, bien entendu, mais c'est aussi... Il y aura aussi des petits clins d'œil des films, les visiteurs. Et ce jeu est entre GTA et les Sims. Ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce jeu. Vous pouvez détruire des voitures, comme dans le film. Il y aura aussi une forêt hantée. Oui, une forêt hantée. Et en fait, tout se déroule à Paris. Vous pourriez aussi boire votre liquide bleu, vous savez, comme dans le film, partir soit au Moyen-Âge, soit au XXe siècle. Mais là, du coup, c'est plus au XXe siècle qu'ils vont aller, ça va être au XXIe. Et je précise aussi qu'il y aura aussi une forêt hantée, pour que ça donne un peu plus d'ambiance dans ce jeu. Et vous aurez des options dans ce jeu. Par exemple, vous pouvez tomber amoureux dans ce jeu. Vous pouvez aller en boîte de nuit, aller payer des meufs, des stripteaseuses, quoi. Par exemple. Dans ce jeu aussi, les visiteurs... Ah, j'ai oublié de préciser le titre, parce que je l'avais dit le titre, mais là, je l'ai pas dit. C'est les visiteurs et les chroniques du temps, et c'est pas les visiteurs, un monde ouvert. Non, justement, le monde ouvert, c'est ça, c'est une espèce de GTA comme ça, quoi. Et du coup,
Bon, bien évidemment, un jeu que Rockstar veut faire sur les chevaliers, je m'inspire pas du tout de Rockstar, hein, parce que j'avais pensé bien avant que leur idée sorte. Oh mais merde, chez Linky. Bon, Linky, bon, bref, on s'en fout. On va pas parler de la vidéo, on n'est pas là pour parler de Linky, le site avec que des IA. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce jeu, les visiteurs. Exactement, tout ce que vous voulez. Vous pouvez... Alors, par contre, si votre personnage est blessé, si vous avez un des personnages qui est blessé, eh ben, vous prenez le contrôle de l'autre personnage. Si par exemple le chevalier il est blessé, ça prend le contrôle de l'escuyer de Jacques Lafripouille. Et donc du coup, s'ils arrivent à combattre des ennemis, oui parce qu'il y a des ennemis, par exemple, il y aurait aussi un mode, ça aussi j'ai oublié de préciser. Il y aura aussi des modes sur ceux qui veulent jouer sur PC. Les modes seraient en mode zombie. Et là, ce serait hardcore. En fait, en mode zombie, ce serait hyper hardcore, en fait. C'est les visiteurs, mais la version hardcore. Mais pas vraiment, hein. Le vrai jeu, c'est plutôt un jeu GTA à la GTA, et puis un jeu les Sims, quoi. Ça entre les ça entre putain merde, entre GTA et les Sims. Donc du coup, je parlais de la forêt tout à l'heure. La journée, c'est tranquille, ça va. Vous allez en forêt, par exemple. Vous pouvez emmener vos personnages dans cette forêt. Vous ne bougez pas. Sans bouger vos personnages, vous entendez des bruits. Des bruits, des craquements de branches, des troncs de haut loin qui tombent. Ça fait... Puis les craquements de branches, ça fait... Ou des fois, ça fait des bruits de feuilles qui tombent. Aussi, l'exemple de ce jeu, la nuit, je l'avais dit aussi, mais je l'avais précisé aussi, ça. Il y aura aussi la nuit dans la forêt, si vous êtes seul avec votre personnage et votre escuyer. Qu'est-ce que je raconte ? Si vous êtes seul avec votre escuyer, vous entendrez des cris de au loin dans la forêt. Des petits... voilà. Des cris de au loin. Alors là, ce jeu, mais putain, si vous entendez ça dans la forêt, vous vous chiez dessus, quoi. Non, mais moi, je parle pas dans le jeu, vous vous chiez dessus. Hein. Mais je parle vraiment... vraiment ça, vous vous chiez vraiment dessus. Et donc, du coup... oui, je précise aussi... Bon, là, j'ai déjà dit que Godefroy, machin. En fait, vous pouvez aussi faire des dialogues. Enfin, vous pouvez appuyer sur un bouton et ça fait plusieurs bulles de dialogue comme les Sims. Je l'ai dit, c'est un peu comme GTA et les Sims. Ça veut dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le jeu Les Visiteurs. Vous pouvez tout faire. Démolir les bagnoles à un coup d'épée. Si vous démolissez une bagnole, c'est exactement un clin d'œil du film Les Visiteurs. Hein. Si vous jouez le chevalier et que
et que vous défonciez la bagnole, votre escuyer s'y mettra aussi à défoncer la voiture. Il y a aussi plusieurs exemples. Bon, voilà, j'ai parlé de la forêt. Maintenant, c'est bon. On a fait ce petit concept pour des studios qui auraient envie de faire ce jeu. Là, ce que je vais tout dire, ce serait exactement très bien. Si je m'en rappelle bien de tout ce que j'ai dit, parce que pendant 1h20 et 30 secondes, là, j'ai parlé pendant des heures et des heures comme un ta gueule, toi, comme un con. Voilà, hop, toi ta gueule, c'est comme ça, tu me prends pas chier. À cause de ces ah merde, je sais plus. Non mais parce que voilà. Vous pouvez aussi dialoguer avec les gens, vous pouvez parler avec, vous pouvez payer les prostituées, mais il y a un truc qui est ce jeu serait très réaliste. Parce qu'en fait, si vous allez déguiser en moyenâgeux dans une boîte de nuit, ça va pas passer. Le garde, il va pas vous laisser rentrer. Il va vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces guignols habillés en clown, quoi. Pour lui, ils sont habillés en clown, quoi. Et donc, du coup, bah, le mec, il vous laissera pas rentrer. Et si vous forcez un peu à dire, enfin, à forcer à ne pas bouger et d'essayer de rentrer, lui, il va prendre le Godfrey et ça va faire une petite cinématique. Ça fait une petite cinématique. Et en fait, on voit dans la petite cinématique, qui dure même pas 2 secondes, et ben, il prend les deux et puis il les balance par terre en leur disant qu'ils dégagent, qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Et, et puis le mec, il leur dit, revenez habillés normalement. Voilà ce qu'il leur dit. Vous reviendrez quand vous serez habillés normalement. Donc du coup, vous avez une besace. Vos deux personnages ont une besace. Et en fait, même s'ils ne sont pas blessés, vos personnages, vous pouvez changer de personnage. Par exemple, aussi dans ce jeu, vous pouvez envoyer littéralement n'importe qui dans une époque à l'autre. Ça veut dire soit vous pouvez... Mais si vous envoyez quelqu'un au Moyen-Âge, n'importe qui, hein, comme homme, femme, truc, voilà. Mais il y a un truc réaliste aussi dans ce jeu, c'est que la personne que vous allez faire ça... Alors, soit, attendez, soit vous pouvez parler pour... Et après, en fait, c'est réaliste parce que plus vous parlez avec un autre personnage, et plus vous allez connaître cette personne, et plus ça va être... Je vous l'ai dit, ça va être un peu comme les Sims. Plus vous allez connaître la personne, et ça va être avec des trucs d'amour, embrasse-moi, machin, voilà. Ou il y a aussi une bulle avec marqué fais boire ton liquide à la personne, à cette personne. Et alors, quand il y a une personne, alors dans ce jeu, ça marque dans cette bulle, fais boire ton liquide. Non, non, fais boire. Euh,
Oui, fais boire le liquide, ça veut dire tu dois le faire boire à cette personne-là pour l'envoyer dans le passé, mais si cette personne s'en va au Moyen Âge, eh ben, elle va revoir le mage et dire je veux retourner chez moi, quoi. Pour chier les trucs. Là. Aussi, vous pouvez envoyer littéralement n'importe qui au Moyen Âge, mais de toute façon, les personnes reviendront. De toute façon, il y a des milliards dans ce jeu. Vous pouvez aussi, dans ce jeu, mais putain, vous pouvez aussi, dans ce jeu... Ah, ça me trouble avec ces... Qu'est-ce que je disais? Oui, vous pouvez envoyer plusieurs personnes, voilà, blablabla. Aussi, il y a aussi autre chose. Vous pouvez modifier les habits aussi. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un peu comme entre GTA et les Sims. Vous pouvez modifier vos habits. Soit vous pouvez vous mettre en chevalier, soit vous pouvez vous mettre en tenue du XXe siècle, enfin du XXIe siècle. Vous pouvez aussi attaquer les gens. Par contre, oui, il y aura un côté un peu Red Dead 2 ou 1. Bon, c'est un peu pareil, hein, de toute façon, Red Dead, que j'adore beaucoup. Euh, vous pouvez... oui, changer les habits, pantalons, chaussures, pulls, t-shirts, machin. Vous pouvez aussi remettre vos habits de chevalier. Ce qui serait trop marrant, c'est que... Imaginez dans ce jeu, vous repartez... Enfin, vous allez au Moyen-Âge et que... Alors, je précise bien, hein, le liquide bleu, là, ça... C'est illimité. Voilà, je précise, c'est illimité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Vous pouvez envoyer, oui, ça c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais je précise bien, des personnes, n'importe qui, hein, vraiment n'importe qui, hein. Vraiment. Bah, comme c'est hyper réaliste, imaginez, vous avez aussi des voleurs aussi dedans. Vous avez... Ah oui, c'était ça que j'avais précisé aussi dans l'histoire de ce jeu, le concept du jeu, quoi. Vous avez des jeunes voleurs. Des jeunes voleurs. Il peut y en avoir plusieurs dans ce jeu. Et s'il vous plaît, s'il y a un studio qui voit cette vidéo, j'espère que ça vous donnera des idées à faire un jeu comme ça, parce que je sens que ça va être une super merveille. Si c'est comme GTA et les Sims, je pense que ça va être un délice. Parce que vous pouvez... parce que vous pouvez... vous pouvez... J'en suis sûr que vous pouvez faire un jeu hyper réaliste. Parce que nous, c'est ce qu'on veut.
des fans de open world. C'est ce qu'on veut. On veut un jeu qui soit libre, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On a le droit même... imaginez, on peut, on peut voler les gens. Vous pouvez aussi rentrer... Ah oui, c'était ça que j'avais précisé aussi. Je vous précise des mots, de tout ce que je viens de dire, tout ce que je vais dire et que je dit, ce que j'ai dit, je l'ai dit dans le machin, mais comme ça m'a pas enregistré, eh ben ça m'a fait chier parce que là, ça m'a saoulé. Il y a aussi... Ah oui, parce que j'oubliais de préciser au début. Godfrey de Montmirail a une fille et Jacques la Fripouille a une fille aussi. Donc, les filles aussi peuvent aussi faire comme leur père. J'ai oublié de préciser la cinématique. Alors, tout au début, j'ai oublié de préciser. Au début, ça commence à une guerre au Moyen-Âge, comme je ne sais pas si je le dis, mais je la répète, la cinématique, ça se passe encore au Moyen-Âge. Et le roi s'est fait tuer. Là, c'est pas le beau-père de Godefroy. Là, ça a littéralement changé. C'est le roi. Et comme il peut rien faire, le Godfrey de Montmirail, eh ben, il a décidé d'aller voir son escuyer. Il a dit, Messire, on va aller voir le mage, pour le magicien, pour réparer les dégâts. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller le voir. Et ça va faire un clin d'œil du film avec le fameux magicien. Oui, parce que le magicien, c'est Merlin. Oui, il y a Merlin. C'est pas le magicien dans Les Visiteurs, c'est Merlin. Parce que lui, ce serait trop bien d'avoir un Merlin dans l'histoire des Visiteurs. Et bref, aussi, je sais pas si je le raconte bien, parce que... Je sais pas si je le raconte bien, parce que hier... Bah, vous savez... Moi, j'ai tellement raconté pendant des heures et des heures que ça m'a saoulé. Mais j'ai promis de faire cette vidéo sur les visiteurs. Et je la fais. Mais aussi la cinématique, c'est parce que comme le roi, il s'est fait tuer par un bandit, on ne sait pas qui, quoi, en fait, on ne sait pas par qui. Bah du coup, au début de la cinématique, ils s'en vont dans le futur par le magicien, par Merlin. Du coup, ça fait, une fois que c'est fait, le magicien, clin d'œil du film, exactement pareil, la scène quand ils sont chez le magicien. Et qu'ensuite, il se réveille exactement comme dans le premier visiteur. Il se réveille dans la forêt, en plein jour, et ils savent pas où ils sont.
En fait, on fait des... En fait, dans ce jeu, ça pourrait faire on pourrait faire des petits clins d'œil aux visiteurs, des films des visiteurs. On pourrait faire des clins d'œil dans ces films-là. Et puis voilà. Bon, je précise, hein, pour les fans comme moi, les visiteurs, je pense qu'ils vont se dire c'est quand même une bonne idée, un jeu ouvert sur les visiteurs, parce que sur PS1, c'était pas un monde ouvert. Oui, parce que là, c'était une idée que j'avais fait il y a un an. Oui, il y a un an ou deux maintenant. Ça va faire un an ou deux. Euh, Puis voilà. Bon, après, pour des studios qui sont intéressés de faire ça, ceux qui n'ont pas d'idée, les studios, voilà, je vous donne quelques idées, hein. Vous pouvez parler avec des personnes, vous pouvez soit faire l'amour avec une femme, euh, mais je parle d'un jeu normal, hein. Un jeu exactement comme le film des visiteurs, hein, pas avec des gens chelous, avec des cheveux bizarres là, puis machin. Non, non, un vrai jeu des visiteurs, hein, avec des gens normaux, hein. Parce j'ai pas envie de retrouver j'ai pas envie de voir des gens bizarres avec un piercing au pif, des cheveux roses, verts, là. Non, merci, quoi. Je veux pas d'un jeu comme ça, moi. Non, merci. Si je vois ça dans un jeu, je le fous à la poubelle. J'en veux pas, moi, de vos conneries. On veut pas de ça, nous, dans les visiteurs. Donc, dans ce jeu aussi, dans les visiteurs, vous pouvez aussi faire du paranormal. Voilà. Vous pouvez faire littéralement du paranormal. Ouais. Tiens, il n'y a pas de jeu sur Ghost Adventure. Faudrait qu'on essaye de. Faudrait que je demande à ma IA, à ma IA, parce que je le redis lentement parce que je dis pas Maya, hein, je dis ma IA. Intelligence artificielle, je vais dire, parce que c'est vrai que quand tu dis IA, on dirait que tu dis Mia ou Maya. Euh, C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Bref, voilà. Donc je redis encore, vous pouvez faire littéralement tout ce que vous voulez, faire envoyer les gens dans votre époque, et puis ils reviennent. Et soit vous pouvez retourner au Moyen Âge, les ramener chez eux, et en fait vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce jeu. Vous pouvez aller dans un bar. En fait, votre escuyer vous suit partout dans le jeu, hein. Il vous lâche pas. Vous pouvez soit entrer dans certaines maisons, vous pouvez aller dans un restaurant, vous pouvez aller dans un bar. En fait, quand je dis vous pouvez rentrer dans un restaurant et dans un bar, c'est pour vous redonner de la santé. Mais vous pouvez vous promener partout dans le resto, ou soit dans le bar, ou dans certaines maisons, hein. Vous pouvez rentrer comme vous voulez. Euh, Vous pouvez y aller, vous balader, faire le tour, voilà quoi. Euh, Et si dans un restaurant vous demandez à manger, eh ben, vous commandez à manger et
Alors, soit vous pouvez prendre à manger, voler le manger, soit l'acheter. Oui, parce qu'il y a des fois, quand vous allez dans un endroit, il y a 2 bulles ou 3, 4 bulles qui vous dit voler, prendre, acheter ou braquer, par exemple. C'est un concept, hein. Je dis pas que ça pourrait être un jeu qui doit exister tout de suite. Ah, mais toi, merde. Euh, je dis pas que c'est un jeu qui doit exister tout de suite, mais je donne mon concept. C'est juste un concept, hein. C'est juste un concept du jeu, hein. Là, tout ce que je viens de dire, littéralement, c'est pour dire que j'ai envie de sortir mon idée de concept de jeu sur les visiteurs. Parce que oui, là, je sais qu'on est un peu déçu que ce ne soit pas Godefroy et Jacouille, mais ce sont les fils de nos héros déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà les héros. En fait, c'est eux qui prennent la place de leur père. C'est eux qui ont voyagé dans le temps, parce que eux, ils connaissaient pas ce que c'était. Alors ils ont essayé, ils ont été voir un magicien, et ils sont partis dans le futur. Comme leur père, hein, comme dans les... Sinon, si ça fait pas ça, c'est pas les visiteurs, hein. Si c'est pas exactement pareil, vraiment les visiteurs comme les visiteurs le film, bah ça fait pas les visiteurs quoi. En tout cas, dans ce jeu, il faut que ça fasse exactement pareil. L'escuyer qui vous dit, par exemple, ah oui, ah oui, j'ai oublié de dire, si votre escuyer, vous pouvez aussi surveiller des fois, enfin non, pas tout le temps, hein, surveiller votre escuyer, mais vous pouvez aussi regarder si votre escuyer ne se barre pas. Parce que des fois, il est un peu comme Jacouille, lui. Il se barre de droite à gauche, fout le bordel dans un endroit, et quand vous entendez un... Ben, ça veut dire que lui, il s'est barré, il vous suit plus, et il fait littéralement n'importe quoi. Vous êtes tout le temps obligé de lui courir après. Donc du coup, c'est pour ça que des fois dans le jeu, il faudra lui dire reste là, ou ne bouge pas, ou suis-moi. Voilà. Bon, je vous ai dit, hein, vous pouvez parler, dialoguer avec des gens. Les gens, ce serait très réaliste. Vous imaginez, dans ce jeu, il y a des gens qui, comme dans la vraie vie, qui vont bronzer au soleil, se mettre en maillot de bain. Vous voyez d'autres, des PNJ se mettre en maillot de bain pour dire ça c'est du réalisme ça. Non mais parce que vous n'allez pas vous dire oh bah tiens bah dis donc elle s'est bah dis donc le PNJ non ce serait réaliste de chez réaliste comme dans la vraie vie, hein. Nous c'est pas comme si nos habits hop là je sais pas où ils sont partis. Oui, parce que les vieux jeux vous voyez les personnages ouais. Mais là, on est dans le moderne. Donc voilà, des personnages déjà. Alors, même des personnes, des PNJ que vous croisez sur la plage ou en train de bronzer au soleil, eh ben, eux aussi, vous pouvez les envoyer dans le passé. Parce que il y a tout le temps la petite bulle. Oui, parce que j'ai dit, c'est un peu comme les Sims.
et GTA. Donc c'est un peu comme les Sims. Quand vous parlez avec une personne, ça fait comme les Sims. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Salut, ça va, je t'aime, machin, mon amour, oui, j'ai envie de toi. Enfin bref, voilà. Non, il dit pas ça, hein, parce que c'est un chevalier, et donc il sait pas ce que ça veut dire tout ça. Mon amour, je t'aime, j'ai envie de toi, machin. Non, et lui, il connaît pas, lui, c'est un moyenâgeux. Euh, mais il y a une bulle tout en dessous, marquée faire boire. Faire boire. Euh, faire boire ça à un PNJ. Vous voyez, sur la maquette du jeu, bah c'est ça que le chevalier, il donne à un PNJ pour le faire partir. Mais dans ce jeu, non, non, ça va être con, ça va être salaud si en plus vous faites ça à un PNJ et que vous perdez de l'honneur, bon, non. Non, justement, c'est bien de s'amuser d'un genre comme ça. Et c'est un genre de concept comme ça que moi, les visiteurs m'ont beaucoup inspiré pour un jeu, pour une, pas vraiment une suite, mais la suite, mais non, pas vraiment une suite du jeu non plus, c'est vraiment un point de départ des visiteurs. Et je ne dis pas que ce jeu pourrait révolutionner. Je ne sais pas s'il pourrait révolutionner, euh, mais en tout cas, si un jour il existe ce jeu, je vais pas dire quand même il va rayonner, il va cartonner, je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas du tout en quelle année il va sortir ce jeu. Tout ce que je viens de préciser, la forêt hantée et tout, eh ben oui, il y en aura une, il y en aurait une. S'il y a des studios qui sont intéressés par un projet de faire un jeu sur les visiteurs, et tout ce que je viens un peu de décrire, mais pour les studios, il faut leur laisser des idées à eux, puisque c'est eux qui pourraient créer ce jeu, eh ben, il faut leur laisser des idées. Mais moi, je vous donne juste quelques mots et quel effet ça pourrait faire dans ce jeu. Imaginez, mais par contre, faire voyager les gens d'une époque à l'autre, c'est pas un mode, c'est vraiment comme ça dans le jeu. Vous pouvez vraiment faire voyager quelqu'un, soit dans le passé, soit dans le futur. Soit au XXe siècle, XXIe siècle, putain. Donc voilà quoi. Je sais pas si c'était une idée, mais c'était mon concept, hein. C'était juste un concept, ce que je venais de dire. Je vais pas tout en parler. Je laisse d'autres idées, des idées pour des... Mais le jour, attendez, si un jour ce jeu il sort, je vais sauter dessus pour l'acheter. Parce qu'un jeu des visiteurs, c'est quelque chose pour moi. Euh, c'est quelque chose pour moi. Comme je venais de préciser, oui, vous pouvez faire voyager n'importe quel PNJ. N'importe. Tout le monde, vous pouvez faire ça. Parce que c'est un jeu open world et en plus, c'est un jeu hyper réaliste. Je n'imagine même pas. Alors, je ne sais pas si ça pourrait cartonner. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas littéralement du tout. Mais ce que je donne, c'est juste un concept, hein.
C'est pas comme si je parlais d'un jeu hyper rare, hein. Il y en a déjà eu, hein, des jeux des visiteurs, hein, bien avant celui-là. Il y a eu les visiteurs sur Game Boy, et il y a eu les visiteurs sur PS1, les visiteurs, la relique de Saint-Roland. Alors déjà, oui, il y en a qui pourraient me dire, est-ce que c'est une suite des visiteurs et la relique de Saint-Roland? Comment? Non, parce que pas vraiment. Mais en tout cas, il y a aussi un truc, c'est que vous pourriez aussi jouer à des jeux, comme dans les Sims par exemple, vous pouvez acheter une console et vous pouvez aller jouer chez vous. Oui, parce que vous pouvez aussi acheter des maisons, une maison. Et vous pouvez aussi faire comme dans les Sims, construire votre maison et tout. En fait, c'est un jeu open world, mais c'est aussi un peu un mélange avec les Sims. Vous pouvez acheter une maison, la construire, acheter des meubles, une télé, une console. Bon, voilà, quoi. C'est des moyenâgeux, mais bon, ça fait un peu bizarre, mais je vous dis, vous pouvez même choisir d'autres personnages aussi. Pas forcément des moyenâgeux, mais des personnages. Et vous pouvez aussi faire du sport, vous pouvez faire muscler votre personnage, vous pouvez choisir homme, femme, n'importe quel ado, vous pouvez faire n'importe... Comme les Sims, quoi, vous pouvez faire... bébé... oui, il y a aussi... ce que j'adore dans les films ou dans les jeux, c'est sur le rajeunissement. Alors le rajeunissement, justement j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais pas la prochaine, mais peut-être que si. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Oui, ça ferait un peu comme les Sims. Vous pourriez faire rajeunir votre personnage. Vous pouvez faire rajeunir vos personnages. Même dans le mode online, bien sûr, mode multijoueur, vous pourriez faire ça aussi. Alors sur le rajeunissement, j'avais pensé de faire boire un liquide, mais jaune, c'est un peu jaunâtre comme ça, un goût dégueulasse un peu, ce truc. Et en fait, le PNJ fait dégueulasse. Mais votre personnage, il dit, ben oui, c'est aux cuisses de grenouille. Et baves de crapaud, machin. Et un peu d'eau, un peu de bouillon de soupe, machin. Des trucs. On ne faites jamais ça hein, quand vous mangez, bien sûr, hein. Ne mélangez jamais de bave de crapaud, cuisses de grenouille. Non, je déconne, je sais que personne ne fera, c'est bon parce que... mais vous faites boire ça à un PNJ, à n'importe quel PNJ, hein, mais par contre, il n'y a que la bleuâtre qui est illimitée, mais si vous faites d'autres liquides comme ça, eh ben c'est limité. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Faudra payer pour refaire d'autres liquides, quoi. Et ce liquide jaune permet de faire rajeunir
un PNJ ou deux, n'importe quel PNJ vous pouvez, n'importe, vraiment le n'importe. Voilà le concept du jeu des visiteurs. Voilà, j'espère que ça va plaire et j'espère que j'ai bien expliqué le concept, parce que c'est quelque chose, surtout pour moi, ce serait très bien qu'un studio fasse un jeu comme ça, parce que je pense que ce serait, pour les fans des visiteurs, je pense que ce serait peut-être, il y aurait, moi je dirais pour 90%, j'estime 90%, je dis bien 90%, que un jeu comme ça pourrait exister un jour. À 90%, bon, quand même pas, parce que on ne sait pas s'il sortira un jour ou pas. J'espère qu'il y aura... Bon, en dessous du jeu, il y a marqué Ubisoft, mais on ne sait pas quel studio serait beaucoup intéressé à ce projet. Mais là-dedans, pour faire ce genre de jeu-là, il faut en avoir du budget. Je pense qu'il faut vachement bien payer très cher pour faire tout ça, un jeu mode réaliste. Mais tout ce que je viens de crypter là, et faire quelques clins d'œil des films Les Visiteurs, ce serait très bien ça. Ce serait trop bien. Parce que c'est quelque chose, hein. Pour moi, Les Visiteurs, c'est quelque chose, hein. Surtout un open world. Et en plus, je pense qu'il y a des gens qui seraient beaucoup intéressés à ce projet des Visiteurs, qui pour moi, c'était un projet déjà il y a 1 an ou 2. Ça fait déjà... Non, ça fait quand même... Non, ça fait 3 ans que sur un carnet, je l'avais écrit une idée comme ça, sur quelle console il allait sortir. Mais je ne savais pas comment l'expliquer, comment ça pourrait être le jeu. Mais je savais que c'était un open world. Je sais que ça pourrait être un open world. Un monde ouvert. Ça m'énerve de dire open world. Je suis pas américain, moi. Donc voilà. Ben, j'espère que c'est déjà pas mal ce genre de concept. Parce que je pense que là, j'ai bien parlé quand même pendant 48 minutes et 30, je sais plus. Je suis tellement crevé à moitié, je suis fatigué. Bref, je vous laisse sur ça et s'il vous plaît, faites pas un jeu bizarre avec des gens trop bizarres, machin. Parce que là, ce jeu, il marchera pas sinon. Parce que là, franchement, ce jeu, il marchera pas du tout s'il y a des gens trop chelous là-dedans. Je suis désolé de dire ça, mais là, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même quand tu vois des personnes. Oh, bref. Vaut mieux que ça soit vraiment un jeu sur les visiteurs, mais pas sur les gens qui disent oh, non, machin truc, non, on n'aime pas. Ah bah non, si, j'aime pas. Ah bah j'aime pas, ah, j'aime pas, j'aime pas. Oh là là.
on va pas en faire un débat là-dessus, mais bon, bref. Moi, tout ce que je dis, c'est mes opinions. Bon, bah, j'étais obligé de dire mes opinions parce que si on veut qu'un jeu marche, il faut pas mettre des gens comme ça là-dedans, quoi. Cher studio, si vous voulez que vos jeux ils marchent, faites des personnages normaux, quoi. Jacouille, Godefroy, d'autres personnages. Voilà, quoi. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vous ai juste dit mes opinions. Donc voilà. Je sais plus si j'ai dit ça dans la vidéo. Tu peux tomber amoureux, tu peux aller en boîte, tu peux déshabiller les meufs. Enfin bref, vous pouvez tout faire quoi dans ce jeu. Je vais pas vous détailler plus de trucs parce que YouTube. Moi, je commence à connaître YouTube maintenant, hein. Enfin, ça fait quand même sacré bon moment parce que je vais vous dire, là maintenant, on vient de finir euh, ma vidéo là. Maintenant, j'ai dit mon concept. Maintenant, je laisse un des studios à penser, à avoir des idées, le reste d'idées pour créer ce projet. Voilà, chers studios, ceux qui voient ma vidéo, j'espère que vous la verrez un jour, parce qu'il y a sûrement des gens qui s'attendent pas du tout à un jeu sur les visiteurs sur PS5, surtout sur PC et Xbox Series X. Euh, Bon, il y a marqué Ubisoft, mais c'est peut-être pas forcément Ubisoft qui pourrait créer ce jeu, hein. C'est la IA qui a écrit ça au pif, Ubisoft. Moi, j'ai pas dit Ubisoft, fais-moi que ça soit Ubisoft qui crée ce jeu. Ça peut être n'importe lequel, mais que c'est un studio qui marche, quoi. Pour que le jeu, il, euh, il ressemble au moins à ce que je viens de raconter comme concept et tous les tous les détails de ce que j'ai raconté, tout là et tout, puis des clins d'œil des films des visiteurs quoi. Ça, moi je sais qu'il y a des gens qui adorent encore les visiteurs. Je pense que un jeu comme ça, dites-moi pour ceux qui adorent les visiteurs ou ceux qui aiment bien les visiteurs, dites-moi si ça vous intéresse un jeu comme ça. Franchement, un jeu comme ça, je pense que des studios, s'ils essayent quand même, et cher studio, je vais vous parler, parce que je dis cher studio, parce que je sais pas lequel qui pourrait faire le jeu là. Euh, Franchement, faites ces idées-là, de ce que je viens de vous dire. Faites le reste des idées, trouvez des idées pour un jeu comme ça. Et franchement, je pense que si vous créez un jeu comme ça, je pense que ce serait peut-être, comment dire, une masterclass. Je dis pas que ça va cartonner ou tout, hein. Moi, j'ai donné un concept et une idée sur les visiteurs comme ça, sur console, PS5, PC, machin. Mais ce serait génial d'avoir ce concept-là. Donc du coup, voilà quoi.
Voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et, et puis à bientôt, hein, tout le monde. J'espère que cette vidéo va vous intéresser parce que c'est beaucoup intéressant. Ce genre d'idée, je parie que personne n'a jamais pensé à cette idée-là. Même pour les fans des visiteurs, ça se trouve, il y en a qui n'ont même pas eu d'idée. Bah, heureusement que je suis là parce que sinon, sinon franchement, non. Voilà quoi. J'ai créé un jeu. Enfin, j'ai créé un jeu. J'ai donné mon concept de mon jeu. Je pense que ça va cartonner. Enfin, je sais pas, hein, ça cartonnera. Mais au moins, il faut un jeu réaliste, quoi. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Je sais plus quoi dire, quoi. Donc, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou.